Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ma société. Donc j'ai créé une société avec ma copine, donc on est deux, voilà, deux cofondateurs. La société s'appelle Pas à Pas, P-A-H-A-P-A. Et ce qu'on fait, c'est des maquettes de massifs montagneux imprimés en 3D sur lesquels on vient mettre des tracés de trail, d'ascension, qui sont personnalisables. Bref, je me présente rapidement si vous tombez sur cette vidéo. Donc je m'appelle Tino Joubert, j'ai 20 ans. Et je suis étudiant ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne. Et je viens de créer ma société il y a maintenant, je sais pas, 3-4 mois, on va dire quelque chose. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter un petit peu, sans rentrer dans trop les détails, bref, vous avez compris, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis je pourrais faire une vidéo un petit peu plus explicative. J'ai pas du tout envie de faire une vidéo, on va dire, comme on voit, comment gagner de l'argent, etc., business, machin et tout. Moi, je veux juste vous raconter en tant qu'étudiant l'idée qui nous est venue en fait, et comment on l'a mise en place, et comment on a structuré la chose derrière. Donc tout part de mon emploi au Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est un espace de prototypage, un endroit où il y a plein de machines pour travailler le métal, le bois, l'électronique dans une école. Et je suis employé là-bas en tant que permanent, c'est-à-dire que je connais un peu les machines et il y a des gens qui viennent, qui ont besoin d'aide et je les aide à réaliser leurs projets, leurs tâches, leurs devoirs. Lola arrive là-bas. Donc Lola, c'est une personne que je connaissais déjà, voilà, que je connais très très bien même, pour ceux qui savent. Et elle me dit, tiens, j'aimerais bien imprimer un Mont Blanc. Donc imprimer en 3D une montagne. Donc on réfléchit, on regarde si c'est possible et tout, et puis bon, bah, on arrive à trouver un petit peu la solution après avoir un peu bataillé quelques temps. Et on sort un Mont Blanc. Sauf qu'avec Lola, on prévoyait de faire le tour du Mont Blanc. Donc c'est une randonnée, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait 180 km et qui fait tout le tour du massif du Mont Blanc. Un peu l'UTMB, si vous voulez. Et on prend la pièce comme ça et je montre à Lola, je dis ah ouais tiens ici il y a le col du Grand Ferret, etc. On va passer là, on va passer là, on va passer là. Mais on s'est dit, au lieu de montrer comme ça sur la maquette, pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas un tracé? Donc là, première problématique, ajouter un tracé, ça veut dire qu'il faut une imprimante 3D multicouleur. Donc là, on réfléchit à des solutions, puis on trouve une solution. Et donc on sort une pièce, une montagne, avec un tracé. Et ça marque vraiment la naissance de Pas à Pas. Parce que à partir du moment où on sort la montagne, je dis à Lola, ah ouais, il faudrait qu'on commercialise. Elle me dit pareil, elle me dit toutes ses idées, donc on est un peu sur la même longueur d'onde. Et on se dit, waouh, ça peut être une super idée, un super produit, une super innovation. Donc à partir de là, on fait 2-3 recherches pour savoir si ça existe. Rien. Aucune concurrence. Si ce n'est, on va dire, les cartes IGN en 3D, mais ça n'a rien à voir. Parce que les cartes IGN en 3D, déjà, il n'y a pas trop de tracés de base. Ça n'a pas du tout cette fonction. Et nous, on est plutôt sur un objet design qu'on va pouvoir personnaliser pour chacun et faire sa propre trace. Donc on a l'idée, on est, on va dire, fin février, début mars. Ce qu'on décide de faire, c'est de faire plein de tests, notamment des tests de couleurs. On va imprimer une vingtaine de montagnes avec 20 couleurs différentes. Des tests de taille, des tests de résolution, des tests de ce qu'on appelle de hauteur de couche, donc la définition de la pièce, des tests de matière aussi, et des tests de machine. On fait aussi notamment des tests de pièces, c'est-à-dire on va imprimer un tour du Mont Blanc, on va imprimer une ascension du Mont Blanc. Et donc, je récapitule un peu, mais en gros l'idée c'est vraiment de... Vous prenez, voilà, vous avez une pièce de 20 cm par 20 cm, et c'est vraiment des montagnes en 3D comme ça, donc en volume, et dessus vous avez une trace qui représente votre parcours, et devant vous pouvez mettre une plaque avec votre nom, le temps que vous avez mis, le dénivelé, le nombre de kilomètres, éventuellement le profil, etc. Voilà, je récapitule un peu. Et donc, début mars, on s'en va à Chamonix, parce que Lola vit à Chamonix, pour faire une étude de marché. Donc une étude de marché sous les conseils de Victor André, si tu auras cette vidéo, merci beaucoup, qui était quelqu'un qu'on a rencontré aux mines, qui a 2 ans de plus que nous, je crois, et puis que lui, il montait son entreprise aussi, donc il nous a donné quelques conseils. Très intéressant. Vraiment, il nous a permis de nous lancer, donc c'est vraiment merci. Pardon. Reprenons. On arrive à Chamonix, on a contacté 5 magasins de touristes, magasins de souvenirs, pardon, qui vendent à des touristes. On a contacté le club des sports de Chamonix, et dans les magasins de tourisme, il y en a un seul qui nous a répondu, et ensuite le club des sports de Chamonix nous a répondu. Donc on va voir le club des sports, on leur montre un peu, et puis vraiment on avait une toute petite pièce, pas très belle et tout, et direct ils comprennent un petit peu ce qui est en train de se tramer, et tout ce qu'on pourrait faire avec, et nous ils nous proposent donc de faire leur trophée, c'est-à-dire faire les trophées d'une des courses les plus connues au monde, donc marathon du Mont Blanc, 90 km du Mont Blanc,
10 km, 23 km, duo étoilé, kilomètre vertical et Young Race marathon. Donc ça fait 7 courses, ça fait 103 trophées en tout. Mais ça on le sait pas encore. Donc ils nous disent, bon bah on se reverra dans 1 ou 2 semaines, je vais en parler, donc c'était la directrice marketing et grands événements. Je vais en parler au directeur et puis voilà, on vous recontacte, mais a priori on est intéressé. Donc nous super contents et tout, on se dit punaise, on va pouvoir se lancer et tout, parce que évidemment il faut acheter les machines on les avait pas. Et donc ça merci au Fab Lab, merci notamment à Hubert, parce que grâce à lui on a pu vraiment créer tous nos prototypes gratuitement à l'école des mines, et notamment montrer ces prototypes à ces personnes-là. Donc voilà, on fait une petite étude de marché, puis on va aussi voir un magasin de touristes. Et en fait, le magasin de souvenirs là, de touristes, il s'en fout complètement de notre produit. Notre produit, il a plein, on va dire, de valeur ajoutée. Voilà, on est étudiant ingénieur, on a 20 ans, on se lance. On fait un produit qui est 100% français, produit conçu, fabriqué en France. C'est un produit qui est fait à base de PLA, donc le PLA c'est une matière biosourcée. C'est-à-dire que c'est, pour faire simple, un polymère, donc une sorte de plastique, qui est fait à partir de maïs, d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Donc c'est recyclable, c'est industriellement compostable, voilà, on peut en faire plein de choses derrière, il y a une réutilisation. Bon, donc nous on se dit, magasin de tourisme, il en veut pas, il en a rien à foutre, lui tout ce qu'il veut, ils nous disent qu'en gros ils font une marge x4, c'est-à-dire qu'on leur vend 10 euros et ils leur vendent 40 euros, donc nous ça nous intéresse pas. Donc là on se repose des questions, on se dit est-ce que notre projet est viable, etc. Parce qu'il faut savoir qu'un projet, pour ceux qui en ont, c'est que des pentes montantes et des pentes descendantes. C'est-à-dire c'est oh ouais, là on a plein d'idées, tiens on va voir. Les gens nous disent oh bah non, on redescend, comme ça on se dit ah merde, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Puis on a une idée, donc ça remonte, puis après c'est fait comme ça en fait tout le long. Tout le long. Je bois un coup. J'enchaîne les vidéos avec les vidéos d'avant. Et je change de t-shirt et de casquette pour faire genre que c'est pas le même jeu. Bon, donc en gros, nous, on se dit on pourra pas vendre en magasin de tourisme. Mais une semaine plus tard, le club des sports nous rappelle. Et nous disent ok, on veut vous revoir, on a trouvé plein d'autres idées et tout. Donc on va les voir, on négocie un peu le prix. On négocie un petit peu à la hausse pour, voilà, pour pouvoir se lancer, avoir de l'argent. Et donc on conclut enfin un premier accord, une première affaire. Ça va être de faire à la base, je crois, une 60aine de trophées pour le marathon du Mont Blanc. Puis 3 semaines plus tard, il nous renvoie un petit peu l'Excel récapitulatif, il y avait 103 trophées. Donc dites-vous que nous, on a commencé, on commande 2 machines, donc une machine c'est entre 1500 et 2000 euros. Donc on en commande 2, on met déjà 4000 balles, et là on se rend compte qu'en fait, comme on arrivait fin avril, début mai, et qu'il fallait les livrer début juin, on se rend compte que 1 mois de production avec 2 machines, c'est pas assez. Parce qu'il faut savoir qu'une montagne, globalement, c'est 1 jour de production. 1 jour où la machine tourne en continu, et si elle s'arrête, il faut tout recommencer. Donc nous on se dit, bon c'est chaud, donc on achète une 3e machine. On achète toute la matière, plus un peu plus, parce que finalement ils décident de changer de couleur après. Donc on avait acheté des couleurs, on en rachète d'autres. Donc on met à peu près, on va dire 6-7 000 euros à deux. Toutes nos économies. On n'a plus un rond, c'est à peine si on mange, non je rigole, mais c'est vraiment, on a mis tous nos livrets, tout ce qu'on avait de côté pour monter ce truc-là. Donc on monte ce truc-là, maintenant il faut design toutes les pièces. Donc là on fait un gros rush début mai, quand il y a tous les ponts là. De base on devait aller faire le parcours de Stevenson, c'est un GR dans les Cévennes. Mais on se dit, bon bah la semaine qu'on prend, on va travailler à fond sur l'entreprise. À côté de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est sur la partie prod, mais ensuite, il faut se structurer juridiquement. Donc, créer une entreprise individuelle, ou une société anonyme, etc. Nous, au début, donc on va avoir un expert comptable qui est le père d'un ami, et il nous conseille une SARL. On discute avec d'autres gens, on se rend compte que les autres gens préfèrent une SAS. Donc pendant 1 mois, on est perdu, on va faire des allers-retours entre SARL et SAS. Finalement, on opte pour la SAS. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est 2 types d'entreprises qui ont des statuts différents, donc c'est-à-dire des modes de fonctionnement différents. Par exemple, la SARL, on peut se rémunérer en tant que non-travailleur, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on peut se rémunérer avec moins de charges, donc en payant moins d'impôts, moins de prestations sociales si vous voulez. Par contre, on est moins couvert de frais et on a des cotisations par mois obligatoires. Alors que la SAS, c'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cotisation obligatoire, on n'est pas obligé de se rémunérer chaque mois, tant que l'argent il reste dans l'entreprise, on n'est pas taxé, etc. Par contre, le jour où on veut se payer, on paye le double de taxes, etc. Donc nous on est parti sur une SAS pour pas que ces raisons-là, ça c'est une des 5-6 raisons qui nous a fait pencher pour une SAS.
Bon, donc on crée la SAS, sauf que là, il faut trouver un avocat, un juriste, il faut déposer les statuts, etc. Donc là, on fait appel à l'école des mines, et notamment au réseau, d'ailleurs merci à Sébastien Saunier, qui nous trouve un avocat, on va le voir, c'est sur Saint-Étienne. Il est fan de notre projet, et donc il nous aide, et finalement, au lieu de payer 1200 € pour créer l'entreprise, on paye 300 € et quelques, parce qu'il nous a fait un prix. Parce que voilà, c'est un ami, et que c'est vraiment top pour lui de voir des jeunes se lancer dans ce projet. Donc nous on est à 10 minutes, je vais accélérer. Voilà, donc là on est en train de créer la société, donc il y a plein d'allers-retours. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu long à chaque fois que tu crées des trucs comme ça, quand tu rentres dans le monde de la société, parce que tu travailles avec d'autres gens. Ce que j'aimerais vous faire communiquer ici, c'est que avant de créer notre société, on parlait globalement à personne dans l'école, on va dire les intervenants, les profs, les gens qui s'occupent dans l'école, et on n'avait pas beaucoup, on va dire, de contact de réseau. Et du moment qu'on a créé une entreprise, du moment qu'on a cherché, en fait, du moment qu'on passe de l'école au monde de l'entreprise, et bah tout de suite, en 1 ou 2 semaines, on avait un carnet d'adresses de 30 personnes, parce que bah voilà, on avait besoin de la protection intellectuelle, donc notamment de déposer, on va dire en quelque sorte des brevets ou de la protection. Donc là, il a fallu avoir un contact, puis 2 contacts, puis 3 contacts. On a voulu avoir un statut étudiant-entrepreneur pour globalement faire reconnaître auprès de l'école et auprès de l'État le fait qu'on avait une société en tant qu'étudiant. Donc là, ça fait un contact, 2 contacts. Ensuite, il va falloir développer toute l'étude de marché et la partie finance. Donc là, ça fait un contact, 2 contacts, l'expert comptable, un contact, le juriste, l'avocat. Ensuite, le conseil sur la matière. Ensuite, un conseiller technique donc, qui était le fab manager. Donc voilà, et en fait, vous rencontrez plein de gens. Et nous, ce qu'on a fait, ce que je vous conseille, c'est de faire un arbre. C'est-à-dire, on est parti du haut, on a mis notre entreprise, puis on a mis chaque branche, un petit peu tout ce qui se... Oh, ça fait un cœur. On a mis à peu près chaque branche, et ensuite on a mis par pôle tous les contacts, comme ça on avait une visualisation globale sur tout ce qui se passait. On est début juin, on a bien avancé dans la production, mais on n'a pas encore tout produit. Les premiers problèmes arrivent, voilà, des problèmes de machines, de production de matière, donc on recommande de la matière, on répare nos machines. Par le même temps, on vient créer l'entreprise, mais qui dit créer l'entreprise, on doit créer un compte en banque, donc aller voir le banquier pour déposer le capital social, donc on va dire c'est l'argent qui permet la constitution de l'entreprise. Puis après, bon, bah, on doit y retourner parce qu'une fois qu'on a ouvert un premier compte, il faut ouvrir, on va dire, un deuxième compte derrière, une fois qu'on a eu les statuts de l'entreprise, mais que la société n'est pas encore créée. Voilà, donc c'est tout un bordel. On crée tout ça, je sais pas pourquoi je rentre dans les détails, mais on crée tout ça. Et mi-juin, donc, on livre nos trophées au Marathon du Mont Blanc, 103 trophées, dont une vingtaine qui seront personnalisés en direct lors de l'arrivée, en sachant que le marathon c'est le 27, 28, 29 juin. Donc on est très content. C'est un premier contrat globalement, pour vous dire à peu près les chiffres, on est sur l'ordre de 6 000 € en termes de premier contrat, donc c'est une super chose. Et on a investi, on va dire, 7 000 €, entre 7 et 8 000 €. Donc on a quasiment rentabilisé tous nos achats. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on peut revendre nos machines, donc globalement, on va dire qu'on est en égalité. Tout ce qu'on va faire au-delà, ça va être du bonus. Notre idée après ce marathon, qui est franchement une franche réussite, vous pouvez aller voir le site internet, c'est paapa.fr, ou aller nous voir sur les réseaux. Instagram, c'est paapa-Montblanc, je vous invite à aller vous abonner. Ou sur LinkedIn, bon bref, je vais pas faire la pub, on s'en fout. Et en gros, ce qui se passe, on se dit, bon, ok, maintenant, il va falloir qu'on ouvre ce qu'on voulait faire depuis le début, notre site web, et qu'on vende notamment, par exemple, aux offices du tourisme, à la compagnie des guides, à tous les gens, tous les touristes, tous les sportifs aguerris qui veulent avoir une sorte de peut-être pas de trophée, mais de pièces design qui représentent leur parcours dans les montagnes. Donc là, vient une deuxième phase en juillet où on réfléchit à tout ça, et au même moment, on va déposer notre projet au super pitch de 1% Mont Blanc. 1% Mont Blanc, c'est une association qui est basée dans la vallée de Chamonix autour du Mont Blanc, qui a pour but en gros du gros, de récupérer de l'argent auprès des très grandes entreprises qui font beaucoup d'argent et de le redistribuer aux jeunes entrepreneurs de la vallée, parce que comme ça c'est extrêmement gentrifié, je sais pas comment on dit, c'est devenu très riche, c'est très dur pour les petits créateurs par exemple comme nous de trouver un local, de trouver une habitation là-bas. Donc le but c'est de trouver de l'argent pour investir dans, on va dire, de l'innovation locale, jeune, orientée développement durable. On participe, on est sélectionné, et donc le 21 août prochain à 19 h dans une grande salle à Chamonix, on va pitcher notre projet, et notamment donc, tout ce qu'on a fait là,
nos projets de site web, etc. Mais notamment 3 autres gros projets que je ne peux pas vous révéler maintenant parce qu'on doit garder une certaine exclusivité. 3 vraiment gros projets qui sont au-delà de ces petites maquettes, qui vraiment c'est un gros truc. Devant 300 personnes, il y aura 50 entreprises, il y aura la presse, les médias, il y aura notamment des investisseurs, des mentors, et puis il y aura des jeunes, 150 jeunes à peu près, plus des élus donc de la région, les maires de la vallée, etc. On va être 3 projets, et le projet qui gagne 4 805 euros, donc ce qui est l'altitude du Mont Blanc mais en euros, plus toute la couverture médiatique et tous les trucs qui est autour. Donc là, avec mon associé, on est en train de se préparer à ce super pitch et notamment à l'ouverture très bientôt de notre boutique en ligne sur notre site web pour acheter nos produits. Il faut savoir que, bon, on est entre nous, je peux vous révéler, peut-être que quand cette vidéo sortira, il y aura déjà la boutique. Mais globalement, on a créé quelques pièces un petit peu uniques pour se lancer au tout début. On n'est pas allé sur vraiment les grosses pièces qu'on va venir ajouter dans ces prochains mois. Là, on a sorti un tour du Mont Blanc, donc un tour du Mont Blanc non personnalisé. Le tour du Mont Blanc personnalisable viendra très bientôt. On a sorti 2 massifs du Mont Blanc, avec un design assez particulier, je vous laisse aller voir. Puis le GR20, donc la Corse, voilà la Corse en volume imprimé au milieu de la mer Méditerranée, avec notamment le tracé du GR20. Pareil pour le Grand Raid de la Réunion qui sort de l'eau avec le tracé de la Diagonale des Fous. Il faut savoir que pour la Corse et la Réunion, on a 3 modèles. On a un modèle personnalisable du GR20 et du Grand Raid, un modèle non personnalisable, donc plutôt générique du Grand Raid et du GR20, et ensuite un modèle où il y a juste la Corse et juste l'île de la Réunion sans artefacts autour ni tracé. Voilà ce qu'on va sortir. Je vous invite à aller voir. De base, on voulait se positionner sur des produits plutôt luxueux et les vendre très cher. Bon, on s'est rendu compte que pour le début, il fallait peut-être mieux qu'on mette des produits pas si chers. Bon, vous verrez, ça a quand même un coût. Mais voilà, ce qu'on s'est dit, on va partir comme ça, puis on va monter petit à petit en puissance. Autre chose, un des projets qu'on va présenter au Super Pitch, on hésite à réaliser notre stage de 2e année d'école d'ingénieur, donc notre stage de 3 mois, dans notre entreprise sur ce projet. L'idée, ce serait d'obtenir des financements pendant le Super Pitch, et donc de créer ce grand projet que je vous en parlerai, on va dire, dans un mois, pour donc recruter 3 autres ingénieurs ICM des mines pour bosser à 5 sur ce projet pendant 3 mois. Un projet totalement révolutionnaire, une première qu'on n'a encore jamais vue, enfin en tout cas on n'a jamais trouvé que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc on a hâte de vous montrer ça et de pitcher ça devant les 300 personnes le 21 août. Autrement dit, pour l'entreprise, si on fait un petit bilan, on a réussi à faire notre premier contrat, qui a été une réussite. On est passé, ça je ne l'ai pas dit, mais dans un magazine, le Pulsation Magazine, si vous voulez voir, tout est sur le site web papa.fr. On a créé notre site web, un site web plutôt sympa. On a créé la structure juridique de notre entreprise, la structure comptable, la structure, on va dire, financière, avec les comptes en banque, etc. Ensuite, on a toutes nos machines, on les a achetées, puis on a développé tout un savoir-faire, tout un processus qui utilise 5 ou 6 logiciels pour développer ces maquettes. Voilà où on en est aujourd'hui. On est en train de développer d'autres produits pour vendre notamment à 3 cibles, donc sur notre site web, aux grands événements. Donc faire du licensing, c'est-à-dire par exemple faire, je sais pas, une pièce Marathon du Mont Blanc finisher, mais qui soit vendue par le Marathon du Mont Blanc ou par nous, mais avec une licence, donc ils vont toucher de l'argent dessus. Et localement, après, vendre aux offices de tourisme, etc., à des organismes qu'on apprécie et qui sont indépendants de toute, on va dire, de toute rentabilité financière, enfin d'objectifs vraiment purement financiers, même si leur but c'est de faire de l'argent, mais enfin, vous m'avez compris. Voilà, que dire d'autre? Je peux rappeler que tous nos produits sont made in France. On achète notre matière première à une petite entreprise en Normandie, et on produit avec l'électricité locale à Chamonix. C'est du PLA, donc ça je l'ai dit, mais je crois polymère à base de maïs ou de canne à sucre, qui est recyclable ou industriellement compostable. On a fait une analyse de cycle de vie pour savoir combien de carbone une maquette émet, combien de litres d'eau ça pollue, combien de surface au sol ça peut polluer ensuite, etc. C'était assez intéressant à faire. C'était notamment dans un de nos cours aux mines sur l'environnement.
On a notamment déposé 2 projets aux mines. Un projet qu'on va appeler projet industriel, un projet de 3e année, qui a pour but de, en gros, développer un processus à l'échelle industrielle pour recycler et réutiliser toutes nos pertes du PLA. Donc aujourd'hui, oui, on sait le recycler, mais c'est un certain coût énergétique, un certain coût financier. Et donc le but, c'est d'optimiser ce recyclage pour en faire quelque chose d'efficace, d'utile et d'agréable en fait à faire. On a aussi déposé un projet technologique. Donc un projet technologique, c'est un projet de 2e année. L'idée, ça va être de créer un capteur qui va permettre de mesurer la pollution due aux imprimantes 3D. Parce que les imprimantes 3D, pour faire simple, bah voilà, vous avez un cube, vous avez une tête avec du fil qui rentre dedans, le fil est fondu et la tête bouge comme ça. Et dès que le fil est fondu, il y a des vapeurs qui sont émises. Normalement, avec le PLA, c'est pas toxique, mais nous, on souhaite vérifier par nous-mêmes et créer notre propre capteur qui révélera aussi sûrement l'humidité, la température, etc. pour prendre d'autres variables en compte. Voilà, donc ça, c'est 2 projets déposés. Ensuite, je vous parlerai très bientôt de nos 3 projets qu'on va présenter au Super Pitch pour tenter de gagner les 4805 €. Et ensuite, j'ai dû oublier plein de trucs dans la présentation de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez savoir et puis je ferai une autre vidéo pour en parler. Merci à tous et bonne soirée.